Salut à vous et bienvenue sur la chaîne de Bellos. Aujourd'hui, petite présentation d'un couteau de Nikojo. Allez, c'est parti. Allez, oh, les beaux jours reviennent. Ça fait du bien, on peut se remettre dehors, on peut respirer. Bientôt le temps des barbecues et des apéros dehors. La meilleure période pour moi. Alors voici ce petit couteau. Donc c'est un couteau de Nikojo. Nikojo c'est qui Nikojo, on va dire que c'est un copain qui est coutelier amateur. Il fait ça en dilettante, même si ça se voit pas sur son travail. On va dire qu'il fait du travail, je dirais, d'un vrai coutelier installé, mais en étant amateur. Alors ça c'est un couteau que je lui avais commandé, qu'on a pensé ensemble. On a réfléchi. Mon cahier des charges c'était d'avoir un petit couteau que je puisse mettre dans ma poche sans étui et un couteau solide. Donc on est parti sur un couteau de clous. La lame c'est du C130. Donc mise au point. La lame c'est du C130. À la base c'est une trempe sélective, mais bon comme je m'en sers donc il a pris, il a patiné un peu. Donc la trempe sélective on la voit plus. Donc voilà, acier C130. Le manche, on est sur de la corne de buffle. Corne de buffle qui a été bien poncée. Avec un aspect, ça fait un aspect quasiment miroir. Axe de clous en inox. Les autres clous sont en acier. Sauf là, voilà, axe de clous en inox et butée de... Pas axe de clous, axe de lame en inox. Et butée de lame en inox aussi. Et les autres rivets sont en acier. Un petit passe-lacet avec une crotte au cul qu'il a fait en ébène et G10 pour reprendre le G10 des intercalaires. Alors l'intérieur, donc là on est donc corne de buffle, G10 rouge, platine inox Z8 et une autre feuille de G10 noire. Les plaquettes, on le voit pas puisqu'elles sont entre pas les plaquettes, les platines, elles sont entre les deux feuilles de G10, mais les platines sont ajourées pour un gain de poids. La fausse pièce, elle est en acier. Je sais plus s'il a fait ça en XC75 ou C130, je sais pas, je m'en rappelle plus. Mais bon, bref, ça, voilà, c'est acier, peu d'importance en fait. Un magnifique couteau que j'adore. Autant à le regarder visuellement qu'à l'utiliser. Là, je lui ai volontairement laissé prendre de la patine. Je l'ai pas tartiné de balistol, je l'ai laissé faire. Et quand on le met dans la salade vinaigrette, ça vient vite. Voilà, fonctionnement de clous avec une rétention au top qu'on peut régler avec l'axe de lame, c'est une vis. Ça c'est moi qui lui avais demandé. Ça permet d'ajuster comme on veut la rétention de la lame. Voilà ce que ça donne fermé.
Hop. Au niveau des dimensions, on est sur une lame qui fait 8 cm et 7,5 de tranchant. Je voulais une lame haute pour avoir, c'est ce que je préfère, un vrai tartineur. Donc la lame, la hauteur, ça fait 2,5. 2,5 fort, plus. Épaisseur de lame, on est sur combien? C'est 3 mm, je crois. Ouais, 3 mm. D'ailleurs, pour mesurer ça, il faudrait que je sorte mon pied de biche, j'y pense jamais. C'est beaucoup plus rapide. Et le manche, on est sur 9,5. Je lui avais demandé donc un vrai 2 clous, pas un pied monté. Donc voilà, il a l'habitude, il fait du cran plat, il fait du cran forcé, il fait du pied monté. Et là, je voulais un couteau que je puisse mettre dans ma poche directement, sans étui, sans avoir une lentille là qui me pique là où vous pensez. Voilà. Un petit schlass utilitaire. Costaud, qui peut tout faire. Hop, j'ai longueur totale. Donc j'avais dit manche 9,5. Et la longueur totale, on est sur 17. Si je me rappelle bien. 17, ouais, presque 17, presque 17,5. Épaisseur 1,7 cm d'épaisseur. Hauteur de manche 2,5. Une petite comparaison avec le number 8 d'Opinel. Voilà. Vous voyez, mensuration du couteau. Donc là, au niveau de lame, on voit bien, par rapport aux 2 mm d'une lame de numéro 8, ça n'a absolument rien à voir. Hop, je relance la vidéo. Fermé. Ça donne ça. On est quasiment sur un numéro 8 Opinel quoi, en longueur. Ça serait peut-être plus un numéro 7, ouais. Oh, s'il y a quand même 1 cm d'écart, donc je dis des conneries. Voilà. Magnifique couteau d'un amateur. Mais comme vous voyez, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas que Nico a commencé à faire des couteaux il y a à peu près 6 mois. Non, il y a un peu plus, il y a 10 mois. 8-10 mois. Qu'il a commencé à faire des couteaux. Et puis voilà ce qu'il sort. Il sort des super chlasses. Alors après, il fait d'autres formes. Il fait des lames Bowie, lames drop point, plein de sortes de lames. Il fait du pied monté, du 2 clous, du cran forcé, du cran plat, du cran forcé, du cran plat qui claque bien. Il trempe lui-même ses lames, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour bosser en fait. Il est équipé comme un pro.
et il a le savoir-faire. Il n'y a absolument rien à dire en fait sur ce Schlass au niveau défaut. C'est c'est super. Un couteau au top. Voilà. Là, il y a sa petite feuille sa petite feuille où il m'avait marqué la configuration du couteau. Avec sa belle écriture, il écrit bien. Il écrit mieux que moi. Hein. Lame C130, trempe sélective, axe inox, intercalaire G10 noir, les platines en Z8 ajourées, intercalaire G10 rouge, les plaquettes, ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai dit tout à l'heure en corne de buffle. Non, c'est pas celui-là, couteau, c'est l'autre qui est en corne de buffle. Je racontais des conneries, c'est en corne de bélier. En corne de bélier, là, les plaquettes. Les rivets acier, rivets buté inox. Et aussi, ouais, ce que j'ai oublié, les rondelles en bronze beryllium. Et la perle en ébène et G10 rouge. Voilà. Et il livre ça avec un petit certificat. Je cache son nom. C'est pas un secret, mais bon. Voilà. Si vous voulez le trouver, vous allez sur Facebook, Nicojo. Et vous le trouverez. Voilà. Il fait tout comme un pro. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut les gens.